Je suis dans la joie, cher frère, ami, le pasteur Timothée et son épouse, pasteur Toti. Merci, bienvenue donc parmi nous. Je laisserai l'homme présenter sa femme parce qu'il sait bien le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est de l'inviter et lui laisser toute la place pour ce temps de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Ayons la culture de l'encouragement. Tu veux lequel des micros? Celui-là, il est plus clair. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie, ma femme et moi, d'être encore là pour la deuxième fois. Et nous remercions le Seigneur qui nous donne cette occasion. Merci au pasteur Gabriel. Comme il a dit, j'aime les gens qui aiment Dieu. Amen. Je suis le pasteur Timothée. Je suis marié depuis 23 ans et demi à une seule femme. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à ma mort, je n'aurai qu'une seule femme. Et je vous encourage à faire comme moi, être mari d'une seule femme. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prier? Père Saint, merci de sanctifier et de glorifier ce temps pour toi et pour notre édification au nom de Jésus. Amen. Amen. On m'a donné 50 minutes, j'ai tant de choses à dire et je tiens à les dire, alors je vais aller tout droit au but. Jean chapitre 13, versets 12 à 15. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a mis à cœur pour vous partager. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Jean 13, 12 à 15. Vous pouvez aussi prendre Philippiens 2, 5. Beaucoup de passages que j'ai à cœur ont été cités ici. J'ai dit, waouh, le Saint-Esprit sait faire les choses. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Jésus faisait tout intentionnellement. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comment? Comme je vous ai fait. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le thème de mon message est très long, mais je n'ai pas vu comment synthétiser ça. L'unité et la complicité entre Père, Fils et Saint-Esprit. 2 points. Parfait modèle à imiter pour une église qui se veut forte, invincible et glorieuse. L'unité et la complicité entre Père, Fils et Saint-Esprit. 2 points. Parfait modèle à imiter pour une église, je dirais pour une famille, pour un groupe qui se veut une église forte, invincible et glorieuse. Tout vrai chrétien, toute vraie église, tout vrai couple chrétien doit tirer son exemple de Christ, notre parfait modèle. Et c'est là pour 6 raisons. Je vais plus enseigner que prêcher. La première raison, c'est que Romains 8, verset 28, la Bible nous dit « Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né
entre plusieurs frères, qu'il soit le premier-né et que tous les autres frères et sœurs lui ressemblent, afin que son Père sache s'identifier à eux comme il s'identifie dans son Fils. J'aime la version Semère qui dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Puissions-nous devenir conformes à son image. Parole vivante dit, c'est que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Je termine par la version Parole de vie qui dit, c'est que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de le faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Si ta vie et la mienne ne ressemblent pas à celle de Christ, Dieu aura du mal à s'identifier à nous. La deuxième raison, Ézéchiel chapitre 16, versets 44 à 45 et le verset 47, la Bible dit, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Si c'est Dieu qui était en train de se plaindre de l'adultère de celle qu'il appelait son épouse Israël, on t'appliquera ces proverbes. J'étais étonné le jour, il y a plusieurs années que j'ai découvert ça dans la Bible. Telle mère, telle fille. Tu as été la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie commis les mêmes abominations, tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Et si Israël a été dans le sens négatif, j'ai pris que nous soyons tel fils, tel père. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Et si Israël s'est corrompu plus que même celui que le Seigneur appelle sa mère, dans le Seigneur, Jésus a dit que celui qui croit en moi fera plus que ce que j'ai fait. Et dans 1 Jean 4, verset 17, il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La vie et les actions de Jésus étaient toutes intentionnelles. Comme nous venons de lire, il les a lavé les pieds, puis il leur pose la question, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Et pour s'assurer qu'ils ont compris, il va leur dire, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien parce que je le suis. Et moi, je vous ai lavé les pieds, afin que vous fassiez comme j'ai fait. Amen. Il faisait tout intentionnellement, c'est pour nous donner un modèle à imiter. Parfois, quand je regarde comment les chrétiens se conduisent aujourd'hui, je me pose la question, ils ont cru en qui? Jean 13, 12 à 15, que nous venons de lire, nous présente un Dieu humble. Vous dites que je suis Seigneur et puis je vous lave les pieds. Un Dieu au service des autres, malgré sa grandeur. Il rappelle, vous m'appelez Seigneur. Et il confirme, il dit, je le suis. Mais je vous lave les pieds. Si nous pouvons apprendre à imiter ça dans l'Église. Jean chapitre 15, verset 12, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comme je vous ai aimés. Est-ce que nous nous aimons à l'Église? Ceux qui haïssent les autres, vous êtes fils et filles de qui? Philippiens 2, 5 à 11, le bien-aimé qui nous a conduits dans la Sainte Seine à Lissa, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui, tout en étant Dieu, ne s'est pas regardé comme étant l'égal de Dieu, mais il s'est humilié.
Jésus nous a appris que s'abaisser produit l'élévation. Mais qu'il y ait des gens qui aiment s'élever à l'église. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 20, 21, si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. On a une race aujourd'hui à l'église qui aime beaucoup la facilité, qui n'aime pas souffrir. Je me pose la question, qui est le Père? C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Quand on l'injurait, il ne répondait pas. Dans l'église aujourd'hui, on ne sait pas se taire. On ne sait pas garder silence. On ne sait pas laisser Dieu nous défendre. Troisième raison pour laquelle il faut prendre Jésus comme modèle, parce que le monde d'aujourd'hui souffre d'une crise des modèles. Bien-aimé, être un modèle inspire le respect. Même les païens les plus païens respectent les vrais chrétiens. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais si tu ne veux pas qu'on te méprise, dis sois un modèle. J'aime souvent dire, dans nos pays africains où la corruption est endémique, j'ai vu des gens voler, mais chercher des hommes honnêtes pour gérer ce qu'ils volent. Deuxièmement, seules les personnes modèles peuvent demander aux autres de les imiter. Si vous n'êtes pas un modèle, vous n'aurez jamais le courage de dire aux autres de vous imiter. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais il explique pourquoi. Comme je le suis de Christ. 1 Thessaloniciens 3, versets 7 à 9. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Et ce que j'aime, parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour que ceux qui le suivent voient comment ils doivent se comporter. Plus tard, écrivant aux Colossiens, dans 2 Corinthiens plutôt, écrivant aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, verset 18, il dit, j'ai engagé Tite à aller chez vous. Il leur pose la question, est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Je nous prie à nous qui sommes nés, nous qui sommes chrétiens depuis des années, ceux qui viennent ont besoin de voir comment on se conduit dans l'église. Comment les chrétiens doivent se comporter. Ils ont besoin de modèles. Quatrième raison, c'est ce que vous êtes surtout et non seulement ce que vous dites que les gens vont suivre. Philippiens chapitre 4, verset 9, toujours l'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Qu'est-ce qu'on entend de vous? Qu'est-ce qu'on voit en vous? Qu'est-ce que vos enfants voient? Qu'est-ce que vos enfants entendent de vous? Il dit pratiquez-les. Il ne dit pas ce que vous avez vu le Seigneur faire, non, il dit ce que vous avez appris de moi, reçu de moi, entendu de moi, et il insiste ce que vous avez surtout vu. À moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Cinquième raison, pour devenir un modèle, il faut fréquenter les modèles.
et s'attacher au modèle. De Timothée chapitre 3, verset 10, Paul dit à son fils, « Pour toi, tu as suivi de près. » Plusieurs ne savent pas comment se conduire parce qu'ils ne s'attachent pas au modèle. Ils fuient plutôt les gens qui sont des modèles. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Nous les aînés dans la foi, les chrétiens qui viennent dans le Seigneur ont besoin de nous voir comment nous nous comportons dans des moments difficiles. Ont besoin de nous voir comment nous nous attachons à Dieu quand nous manquons. Dans des moments de maladie, dans des moments de preuve. Ils ont besoin de savoir comment un chrétien se conduit dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. Tu as suivi de près ma constance, ma foi, ma persévérance, mon attachement à Dieu, malgré les souffrances. Ça encourage les fils. De Timothée 2, verset 22, Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Et si je m'adresse aux jeunes, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Et il précise, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Jeune homme, jeune fille, qui tu fréquentes? Qui tu côtoies? L'amour, la joie, la paix, la fidélité, la crainte de Dieu, on les apprend qu'en s'attachant à ceux qui les vivent. Proverbe 13, verset 20, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et la sixième raison, ceux qui appartiennent à Christ doivent marcher sur ses traces. 1 Jean 2, verset 6, la Bible dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Dans Proverbe 24, verset 30 à 34, Salomon nous apprend quelque chose. Il nous apprend à observer comment les gens se comportent, comment les gens se conduisent. Il nous apprend à tirer des leçons, des conséquences de leurs actes, de leurs décisions et de leurs choix. Tirer des leçons pour nos propres vies. Il dit, j'ai marché à côté d'un champ qui appartient à un homme paresseux. Et j'ai constaté que les épines poussaient partout. La muraille s'était écroulée. Les herbes poussaient partout. Il y avait une anarchie totale. Et je me dis, j'ai observé attentivement ce qui était devant moi. Et j'ai tiré une leçon. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras pour dormir. Il ne parle pas de beaucoup, un peu. Il dit, et la pauvreté te surprendra. J'ai eu un père brillant, mais qui était un coureur de jupons hors norme. J'ai vu comment sa vie est finie. Il est mort du sida. J'ai vu les dégâts que ça a causé. Mon père est mort en 86 au mois de juillet. J'étais très jeune. J'ai vu comment ce style de vie a apporté tant de malheurs dans la famille. J'ai observé, j'ai dit, ça, jamais. J'ai dit, mes enfants ne connaîtront pas ce que nous sommes en train de connaître, moi et mes frères, à cause des responsabilités de notre Père.
Je dis, je ne touche pas aux filles jusqu'à mon mariage. Et je l'ai fait. Et je dis, je serai marié d'une seule femme toute ma vie. Nous sommes issus de plusieurs mamans et à sa mort, c'était la catastrophe. Il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Parce que les gens voient ce que les gens récoltent comme fruit de leurs actions, de leurs choix, mais ils ne tirent pas de leçons. Et moi, j'ai étudié et observé comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent dans la Bible. J'ai tiré des leçons pour ma vie, pour ma famille, pour mon Église. Je vais aussi vous en partager. J'ai constaté que ces trois-là n'échouent jamais. Ils ne se trompent jamais. Ils sont invincibles. Ils sont toujours forts et victorieux. Et ils ont tout le pouvoir et rien ne les résiste. Tout ce qu'ils veulent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ils le font. Et la Bible dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit aussi que nous qui avons cru en lui, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour mener le même style de vie et avoir les mêmes résultats que lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Très unis, très complices. Ils sont humbles. Ils ont le sens de l'objectivité. Et ils aiment tout faire ensemble. Quoi qu'ils soient trois en un. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais les trois sont un. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un Dieu, mais en trois. Conseil, ne cherche pas à comprendre ça. Ton petit cerveau là et les miens vont exploser. La Bible nous le dit, on le croit. Si tu cherches à comprendre, tu risques de sortir si tu commences à ramasser des choses sur la route. Et Dieu nous a fait comme ça. En Christ, nous formons un corps. 1 Corinthiens 12, verset 12, la Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Même l'homme qui vous parle est tripartite. Esprit, âme et... Alors, qui vous parle maintenant là? C'est le corps? C'est l'âme ou c'est l'esprit? C'est les trois. Mais le corps n'est pas l'âme. L'âme n'est pas l'esprit. Juste une petite idée pour essayer de comprendre. Créé à l'image de Dieu et recréé en Christ pour les bonnes œuvres, comme Éphésiens 2:10 nous le dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous pouvons donc vivre comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Psaume 68, verset 29, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les chrétiens doivent être puissants. L'Église doit être puissante. Nos couples doivent être puissants. 2 Corinthiens 2, verset 14, Paul dit, béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Mais est-ce que tu triomphes? Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et comment nous pouvons arriver à cela comme les trois le vivent? Oui, vérité, rapidement que je vais vous partager. Tiré de cette union de trois. Premièrement, ils sont un et très unis. Si vous voulez former une église forte, soyez unis. Même Dieu lui-même est conscient de la puissance qui est dans l'unité.
Au début du monde, quand les hommes formaient un seul peuple, une même langue, une même race, ils ont décidé de faire quelque chose et Dieu du haut-dessus a dit si on les laisse. Genèse 11, verset 6 à 8. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont résolu. Maintenant, ce qu'ils ont résolu de faire. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils sont en train de projeter. Rien. Quand nous sommes unis, rien ne va nous résister. Ils sont tellement unis, écoutez comment la Bible dit, allons. C'est au pluriel. Ils décident de venir tous les trois régler cette affaire. Allons, descendons, et là, confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et la Bible dit, ils cessèrent de bâtir la ville quand Dieu les a dispersés. Et si nous pouvons comprendre cela, est-ce que vous savez, blanc, noir, jaune, rouge, tous nous avons un même père et une même mère. Nous venons tous d'Adam et Ève. C'est ici que Dieu avait opéré ces miracles au même instant. Il a changé de race, il a créé de nouvelles langues et on s'est dispersé. Mais pourquoi on s'est détruit? Pourquoi on se combat? Si on remonte la généalogie, nous allons tous nous retrouver fils d'Adam et d'Ève. Moi et le Père, nous sommes un, a dit Jésus. Ils ne se séparent jamais de ces trois-là. S'il y a quelque chose que Jésus redoutait pendant sa vie sur terre, ce n'était pas le fouet, ce n'était pas qu'on crache sur lui, c'était les 3 heures de séparation à la croix avec son Père quand il était devenu péché. C'est la chose qu'il demandait à Gethsémane que le Père lui enlève ça. Il ne refusait pas la croix. Mais la prise de conscience que quand Dieu allait prendre tous les péchés de l'humanité et les déverser sur lui, il savait qu'ils allaient se détacher. Et ça, il ne pouvait supporter ça. Jésus n'a jamais voulu traîner sur la terre. Il était pressé à rentrer au ciel, il était trop jeune. Vous savez pourquoi? Il voulait retrouver son Père. Et ce qui est extraordinaire, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Mais les trois là, ils aiment tellement être ensemble qu'ils sont chez les chrétiens, ils viennent tous les trois et ils se confinent. Jean chapitre 14, verset 23, la Bible dit, Jésus dit, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui-là qui m'aime. Il dit, je l'aimerai et mon Père l'aimera aussi. Il dit, et nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, mais en toi, tous les trois, ils sont confinés, mais ils préfèrent se confiner chez toi. Amen. Oh, si nous pouvons vivre comme ça dans l'église, être unis. Combien de couples se fragilisent à cause de l'argent, à cause du travail, pour gagner beaucoup. L'un vit ici, l'autre dans un autre pays, pour l'argent. Abraham et Lot se sont séparés parce que le territoire était petit et que les richesses étaient trop nombreuses. Mais Dieu à qui appartiennent les cieux et la terre, malgré toutes les richesses, tous les trois, ils vivent ensemble, chez nous. C'est pour ça que ceux qui sèment des divisions prouvent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui divisent les autres, ceux qui rapportent les choses pour que
Les gens se séparent, les gens se haïssent. Ce sont de vrais fils du diable. Ce qui est extraordinaire, et qui ont tout. Chacun est tout puissant, chacun est omniscient, chacun peut tout. Mais malgré les capacités à tout faire, ils sont un. Mais toi et moi, on est différents. Moi, je n'ai pas tout. Ce que je manque, Dieu a mis ça chez elle. Mais bizarre, on se combat. Père et Fils et Saint-Esprit, chacun est capable de tout faire. Mais ils s'unissent. Mais toi et moi ne sommes pas capables de tout faire et de nous combattre. Nous nous haïssons à l'église. Nous nous boudons à l'église. Il y a des gens qui ne se saluent pas ici. Ah oui, il y en a. Il y en a. Deuxième vérité, ils font tout ensemble. Et quand ils décident de faire quelque chose ensemble, ils mettent un d'entre eux devant et les deux autres sont là. À la création, nous allons lire ça ici, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Et le Père était devant. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, il s'est mouvé. Il était là. Et plus tard, nous découvrons, Jean nous dit, que tout a été fait par la parole, le Fils, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et Job dit, dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Mais quand la création se faisait, c'est le Père qui était devant et les deux étaient là. Et les deux ne se sentaient pas diminués parce que le Père était devant. Le Père a conçu le salut, le plan du salut. Déjà dans le jardin d'Éden, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. Le Père a conçu le plan, il a appelé Abraham, il a mis le plan en action. Le Fils est venu accomplir ses plans du salut. Amen. Le Fils est venu les exécuter. Et le Saint-Esprit est tenté de l'appliquer. Quelle complicité. Amen. Et quand le Père travaillait, le Fils était là, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Il ne se sentait pas diminué. Pourquoi combattre celui qui est devant? Nous formons une famille. Soutenez-les, sa réussite, c'est notre réussite. Pourquoi on se bat dans l'église? Le jour du baptême, le Fils entre dans l'eau. Le Saint-Esprit descend sur le Fils. Et le Père parle du haut des cieux. Quelle complicité! Le Fils va à la croix. Avant d'aller, le Père envoie l'ange pour le fortifier. Et le Saint-Esprit les ressuscite. Alléluia. Le Fils a tout fait. Ah non. Il a tout fait pour nous sauver. Et il a laissé au Saint-Esprit de gérer l'Église. Dans Actes 20, versets 28 à 30, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Mais après avoir accompli l'œuvre de la croix, il dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. Mais pourquoi dans l'église? Vous savez que Dieu peut utiliser ma sœur ici, lui donner l'inspiration de concevoir quelque chose, mais décider que quelqu'un d'autre l'exécute. David a émis le vœu de construire le temple.
Il s'est préparé, puis Dieu lui dit, ça ne sera pas toi. Mais Salomon dit, mon père a bien fait d'avoir eu cette idée. Amen. On ne cherche pas de compétition dans l'église. Entre les deux, il y a une complicité extraordinaire. Troisièmement, ce que chacun fait, je vais vous parler de 5 choses que chacun fait pour l'autre. Premièrement, les 3 ne se battent jamais pour des positions, pour la gloire et pour les honneurs. Jamais. Les pères honorent les fils. Jean 5, verset 22 à 23. Les pères ne jugent personne, mais il a remis tout jugement au fils, afin que tous honorent le fils comme ils honorent le père. Le père a tout remis. Il donne tout au fils. Pourquoi? Pour qu'on puisse honorer le fils. Mais nous aimons. Ici, chez vous, au moins, il y a la démocratie. Chez nous, en Afrique, c'est le pouvoir, ça ne blague pas. C'est centralisé. C'est concentré. Et ça se partage pas. Tu oses parler? Bon. Amen. Et bizarre, ça entre même dans l'église. Chez nous, on a des pasteurs tout puissants. Vraiment, des adjoints de Dieu. Quand il dit I, ose dire A, et tu auras des problèmes. Et je me pose la question, qui les a établis? Le Fils honore le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Écoutez ce que le Fils dit. Je vous autorise de jouer avec moi. Mais ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Injuriez-moi, mais pas lui. Waouh! Résistez-moi, mais n'ose pas lui résister. Et il décrète, si vous me résistez, vous aurez le pardon. Mais si vous vous opposez à lui, pourquoi il fait ça? Pour qu'on respecte l'esprit. Est-ce que tu cherches à ce qu'on respecte les autres? Est-ce que tu parles du bien des autres? Amen. Le Fils glorifie le Père et ne fait rien sans lui. Notre sœur a lu ce passage de Jean 5, 19. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Jean 16, verset 13 à 14, dit quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Écoute, quand quelqu'un t'envoie, quand quelqu'un t'établit quelque part, ne cherche pas à les remplacer. Le Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus. Et le Saint-Esprit ne cherche pas les honneurs. Il nous amène à honorer Jésus. Amen. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Un enfant de Dieu, nous avons une sorte de prophète, surtout chez nous au Congo, qui prophétise matin et soir, tous les jours. Je ne sais pas, quel est ce Dieu-là qui... Oui, Dieu parle, c'est vrai. Mais quand on lit la Bible, il y avait des moments où Dieu ne parlait pas. Il te rencontre, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle. Tu vis dans la saleté,
Je vois. Tu vois quoi? Quand Dieu s'était, on s'était. Il dit, il ne parlera pas de lui-même. Il ne dira que ce qu'il aura entendu. Vous voyez quelqu'un qui vit dans les péchés et qui prophétise. Il dit, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. La Bible dit que personne ne cherche ses propres intérêts, mais que chacun regarde toujours les autres comme étant au-dessus de lui. Quatrième vérité, il y a une soumission mutuelle et très complice entre les trois. 5 faits. Premièrement, le Fils se soumet au Père et fait tout pour la gloire du Père. Jean 5, 19, comme nous avons lu, le Fils ne fait rien par lui-même. Jean 17, 4, Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Deuxièmement, le Fils se soumet au Saint-Esprit pendant toute sa vie sur terre. Matthieu chapitre 4, verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. C'est l'Esprit qui... On a chanté un merveilleux cantique ici. Jésus ne faisait que ce que Dieu lui disait. Il allait là où Dieu l'amenait. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Vous avez vraiment prêché avant moi. Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et 18 à 19, lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a... C'est le Saint-Esprit qui l'avait équipé. Troisièmement, le Saint-Esprit se soumet au Fils et fait tout pour la gloire du Fils. Nous avons lu, il me glorifiera. Le Père se décharge de tout et laisse tout au Fils. Nous avons lu ça dans Jean 5, 22 à 23. Et le Fils a tout fait pour l'Église, comme je l'ai dit. Mais il laisse la gestion de l'Église au Saint-Esprit. J'aime comment dans Acte 13, le Saint-Esprit parle, il dit, mettez-moi de côté Paul et Barnabas, mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, moi le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus qui avait tout fait. Il dit, bon, maintenant toi gère. Waouh. Après, nous, à nous effacer. 5e vérité, entre les trois, il n'y a jamais de décision unilatérale. Ils décident toujours ensemble. Ésaïe 6, verset 8. Dieu dit, Dieu au singulier, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Quand il faut choisir, c'est le 3. 6e, le Père a conditionné l'octroi de ses biens à toute demande faite au nom de son Fils. Waouh! Tu ne peux rien avoir du Père si tu ne viens pas au nom de Jésus. Merveilleux. Pourquoi? Pour obliger tout le monde à respecter son Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, dit Jésus, je le ferai. Et 7e, le Fils conditionne le fait d'être appelé son disciple par la capacité à faire des choses qui glorifient son Père. Il ne te reconnaîtra jamais comme étant son disciple si tu ne fais pas des choses qui honorent son Père. Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vais conclure par des exemples dans la Bible. Jésus et Jean-Baptiste. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 20, jusqu'à la fin, Jean était, je dirais en ce moment, très célèbre.
La Bible dit l'on venait de tous les 4 coins du monde pour aller vers Jean. Il était à l'apogée de son ministère. Et c'est en ces moments-là que les pharisiens lui envoient des gens pour lui poser des questions. Qui es-tu? Et il dit, je ne suis pas le Christ. Il y a au milieu de vous quelqu'un qui est plus grand que moi. Est-ce qu'on sait reconnaître la grandeur des autres? Il dit, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et c'est au moment où il était au sommet de sa gloire qu'il voit Jésus passer. Et puis il dit à ses disciples d'abord et à tous ceux qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et deux de ses disciples s'élèvent, l'abandonnent et suivent Jésus. Mais Jean ne les retient pas. Ils sont partis. Quelques jours après, Jésus passe encore. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ses disciples sont venus faire rapport, dit, c'est lui que tu avais présenté. Lui aussi, il baptise. Maintenant, tout le monde va vers lui. Écoutez sa réaction. Il dit, c'est normal. Je suis heureux de voir tout le monde aller vers lui. Ma mission était de vous les présenter. Il faut que lui monte et que moi, je disparaisse. Waouh! Waouh! Il dit, lui, il a l'esprit sans mesure. Moi, là, on m'a donné une petite quantité. Je préfère que vous puissiez me laisser. Suivez-les. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans l'église? Moi, enseigner, oui, c'est ce que j'ai reçu. On a un culte de prière tous les jeudis chez nous à l'église. Mais quand cette femme vous conduit, vous aurez 99,9% de gloire. Quand moi, je conduis la prière, vous aurez 55, alors, je ne m'embrouille pas. Quand cette maman passe, je me mets là, je me jette à terre. Pourquoi on se bat? Quand tu reconnais que ton frère chante mieux, laisse-lui. Laisse-lui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrête Jean. Et puis Jean commence à douter. Jean était son cousin de Jésus. Jean se disait, dès qu'il va apprendre que je suis arrêté, il va intervenir. Avec tous les miracles qu'il fait. Et puis Jésus l'ignore complètement. Au point qu'il commence même à douter de Jésus. Et puis il envoie ses disciples aller poser la question, est-ce que c'est toujours toi ou bien c'est? C'est au moment où Jean doute de Jésus que Jésus commence à parler du bien des gens. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Quelqu'un qui porte des beaux habits? Non, c'est là sont dans le palais royal. Vous êtes allé voir un prophète? Il dit, plus qu'un prophète. De tous. En fait, Jésus pouvait achever Jean parce qu'il ne croyait plus en lui. Quand ton frère a fait du mal, est-ce que tu l'achèves ou bien tu le vantes? C'est au moment où Jean doutait de Jésus que Jésus commence à vanter Jean. Waouh! Des exemples extraordinaires. J'aimerais lire ça avec vous. Bon, ça va nous prendre du temps. Genèse chapitre 41. Pharaon établit Joseph comme gouverneur d'Égypte. Il lui donne tout le pouvoir. Il le fait promener dans toute l'Égypte et demande à toute la nation de se prosterner devant lui. Et quand les années de famine commencent,
Les Égyptiens vont chez Pharaon. Et Pharaon leur dit, allez chez Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Carte blanche. Tout pouvoir. Mais quand les Égyptiens viennent chez Joseph, Joseph commence à aller vendre les bleus. Et la Bible dit, Joseph a pris tout l'argent et il a mis ça dans le compte des pharaons. Quand les Égyptiens viennent en disant, on n'a plus d'argent, il a acheté leurs bœufs et il a mis ça dans le compte des pharaons. Il achète les terres égyptiennes et il met ça dans le compte des pharaons. Quelqu'un te fait confiance. Il te place quelque part. Pharaon a reconnu que pour que nous soyons sauvés, c'est toi que Dieu a choisi. De où trouverions-nous un homme aussi sage et intelligent que toi? Parce que Dieu est passé par toi, alors je t'établis. Tout roi qu'il était, il reconnaît que non, tu es ce que moi je n'ai pas. Et pour le salut de la nation, sois là. Mais Joseph aussi, quand on l'a placé, il reconnaît que bien qu'on m'a donné tout le pouvoir, mais Pharaon lui avait dit, seul le trône me placera au-dessus de toi. Et Joseph n'a pas abusé, il a tout fait pour Pharaon. Et dans cette complicité, la nation égyptienne a été sauvée. J'aimerais conclure avec vous, avec l'autorisation du pasteur. J'aimerais vous prier de vous lever. Le 3, Père, Fils et Saint-Esprit, travaillent pour une seule cause, le salut des hommes. Puissions-nous, Église, être tous motivés rien que par ces deux choses. La première, la gloire de Dieu. Rien que soyons tous motivés par un seul objectif, la gloire de Dieu. Et la deuxième, le salut des hommes. Le salut de l'humanité. C'est pour ça que Jésus a versé son sang. Ouvrez avec moi vos Bibles dans 1 Corinthiens 9. On va lire ces quelques passages et puis je remets le micro. 1 Corinthiens 9, premièrement verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si nous pouvons prendre la résolution à l'Église de sacrifier nos droits, nos dignités, nos respectabilités, nos fiertés personnelles, pourvu que Jésus triomphe. Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Pouvons-nous accepter de devenir les serviteurs de tous, pourvu que l'évangile avance? Pouvons-nous accepter dans l'Église de s'effacer, si cela peut contribuer au salut de quelqu'un? Pouvons-nous accepter dans le couple, même quand on a raison de perdre, pourvu que l'enfant appelé famille soit protégé? Et le verset 22 à 23, quand je lisais ça ce matin, j'ai dit, wow. Paul dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23, je voudrais qu'on puisse lire ça à haute voix ensemble. 1, 2, 3. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Que Dieu vous bénisse. Je fais tout à cause de l'évangile.
Quand il faut qu'il s'efface, le Père s'efface pour que les hommes soient sauvés. Quand il faut qu'il s'efface, le Fils s'efface pour que les âmes soient sauvées. Quand il faut qu'il s'efface, le Saint-Esprit le fait pour que les âmes soient sauvées. Rien ne vaut le prix d'une âme. Mettons toutes nos fiertés de côté, nos guerres inutiles. Soyons unis pour que la France soit sauvée. Alléluia. Élève ta voix, élèvons nos voix, prions le Seigneur, prions. Traduis en prière ce que tu viens d'entendre. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi, notre Dieu, après avoir entendu cette parole. Nos cœurs sont tournés à toi, vers toi, Seigneur, pour que, Seigneur, au plus profond de notre être, nous puissions, avec Paul, dire que nous allons aussi tout faire à cause de l'Évangile, avec cette perspective d'y avoir part le jour où tu reviendras. Éternel, merci, merci pour ton serviteur qui est venu comme un prophète pour nous, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, cette parole de tout son cœur. Il a fait sa part au Dieu de gloire. À nous de faire la nôtre dans la mise en pratique de ce message que nous venons de recevoir, pour que nous voyions ici dans cette église le changement s'opérer, des vies être transformées, cette ville de Livry-Gargan, ce département dans lequel nous sommes, cette région dans laquelle nous sommes, Seigneur, nous voulons voir de vies être transformées par la puissance de ta parole. C'est-à-dire, travaille au-dedans de nous et enlève tout en nous qui, Seigneur, ne t'honore pas. Alors nous serons des instruments entre tes mains, des instruments qui n'ont qu'un seul but, honorer le roi de gloire, le Dieu véritable, lui pour qui nous vivons. Amen. Amen. Pendant que vous êtes, je vous invite à rester debout, nous arrivons à la fin de notre culte. Je pense que lorsque Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Et plus clair que ça, je ne sais pas où est-ce qu'on l'entendra encore, que cette parole ne reste pas juste une parole parmi les autres paroles reçues, mais que vous compreniez par là toute une voie que Dieu veut que nous tracions en tant qu'Église. Ensemble unis, les uns aux côtés des autres, les uns avec les autres, mettons de côté notre orgueil, notre fierté, et regardons ce qui est plus important, c'est le royaume de Dieu. Amen. Voilà, levez vos mains, je vais prier pour vous et vous recommander à la grâce de Dieu. Comme il est dit dans ta parole, Seigneur, que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Nous le déclarons toute cette semaine, partout où nous irons, au travail, à l'école, à la maison, en famille, partout, Seigneur. Raccompagne ton peuple, fais-lui du bien et veille sur ton serviteur et ta servante qui terminent leur séjour en France. Seigneur, que ta main soit sur eux et que tu les raccompagnes dans leur pays, là où ils exercent le ministère. Seigneur, sois loué, sois béni. Bénis notre pays, bénis la France. Et nous réclamons aussi notre part de bénédiction en tant qu'Église. Permets-nous, Seigneur, de vivre autre chose avec toi, au sein de cette communauté, pour que des âmes soient sauvées et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche, à mardi soir, soyez bénis.